d'un côté, on voit votre candidat comme étant cramé, puisqu'il a été mis en examen et qu'il avait dit qu'il ne se présenterait pas, la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on voit que votre programme se renégocie de jour en jour avec l'UDI et semble ne pas avoir de colonne vertébrale depuis votre victoire à la primaire. J'essaie de voir ça de manière assez neutre, en vérité. Non. Et non, pour terminer, mais en vérité, c'est ça. Et vos soutiens, Boris l'a rappelé, sont un jour ici, un jour là, s'en vont, repartent. Et donc, votre candidat étant le troisième dans les sondages, peut-être que vous mettrez avec Macron, je ne sais pas. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous vous rendez compte de l'image de la politique que vous incarnez, que vous donnez, même à ces jeunes ici qui vous demandent comment est-ce que je vais faire pour avoir un travail? Eh bien, vous avez gouverné pendant 15 ans, Jacques Chirac, Sarkozy, 5 ans de Hollande. On voit que le pays est dans le mur. Et on se demande un peu pourquoi vous accrochez à cette campagne, en fait. Qu'est-ce que vous venez chercher, mis à part le fait de garder le pouvoir? Quel est votre idéal, en fait? Il n'y a plus rien. Enfin, marquer une chose, par le dernier, garder le pouvoir, c'est absurde. Vous avez des termes qui sont extrêmement violents, mais ça, c'est assez votre caractéristique au Front National. Parce que, oui, mis en examen, ça veut quand même dire aussi une suspicion d'innocence. Présomption d'innocence. Non, mais il a tout simplement dit qu'il ne se présenterait pas s'il était mis en examen. Marine Le Pen n'a pas voulu... Il peut être très bien, mais il a menti. J'aimerais simplement que vous me laissiez parler, ça serait extrêmement gentil. À son corps défendant, c'est vrai que Marine Le Pen, elle a dit qu'elle se présenterait il y a 13 mois, elle a proposé au juge d'instruction de se présenter. C'est moi, vous posez des questions ou est-ce que c'est vous qui... Donc elle n'a pas menti. Non, mais elle est aussi dans les griffes de la justice et peut-être différemment de celle de François Fillon. Encore que... Elle n'a pas menti, en tout cas, Marine. Enfin, écoutez, vous me laissez parler ou pas? Vous voyez ce que ça fait, en tout cas. Non. Moi, je dis simplement que quand je regarde Marine Le Pen, outre son programme économique qui est absolument à gauche toute, mais gauchiste, le programme économique de Marine Le Pen, c'est le même que celui de Mélenchon, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Sur quel point? Mais sur tous les points, la retraite à 60 ans, on retourne pas on reste aux 35 heures, on touche à rien, etc., etc. Ce qui veut dire que simplement... Des fonctionnaires est-ce que je peux aller répondre ou est-ce que c'est vous qui répondez? Non, mais j'écoute votre réponse. Non, vous l'écoutez pas, justement. En tout cas. Et alors, laissez-moi parler pour au moins essayer de la comprendre. Non, mais vous faites des insultes vers Marine Le Pen, mais j'attends... Mais c'est pas des insultes de dire vous dites que c'est une menteuse. Laisse-le répondre, laisse-le répondre. Est-ce que j'ai dit que c'était une menteuse? Vous venez de le dire, je ne l'ai pas dit. J'ai dit que son programme économique était un programme d'extrême gauche. Mélenchon ne peut pas avoir un autre programme. Deuxièmement, il y a le problème de l'Europe. Sortir de l'euro et sortir de l'Europe, ça serait une catastrophe. Imaginez quand même que je suis peut-être, dans mes fonctions médicales, je suis à travers le monde. Je vais en Chine. Eh bien, si la France et la Chine sont face à face, la France n'existe plus. Alors. Et quand M. Poutine a reçu un jour Nicolas Sarkozy, il a dit « La France. Mais enfin, vous ne représentez rien. » En Europe, on représente. Alors, oui, il faut transformer l'Europe. Oui, il faut la rendre plus forte. Oui, il faut qu'il y ait plus de cohésion au niveau européen. Ne serait-ce qu'au niveau militaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos armées sont sur des territoires pour lutter contre le terrorisme, mais il n'y a que la France qui est là-bas et les autres pays européens ne donnent rien, n'aident pas. Oui, il faut transformer l'Europe, mais on a besoin de l'Europe. Tandis qu'avec Marine Le Pen, il faut partir, il faut s'en aller, il faut quitter l'euro. Voilà, donc moi je parle pas en plus d'un certain nombre de sectarismes qui peuvent et qui lui ont été mis sur le dos. Je ne parle pas de la préférence nationale. Priorité nationale. La priorité. Est-ce que je peux vous répondre juste? J'ai très bien entendu en fait votre réponse. Ah ben voilà, donc vous avez dit d'abord que le programme de Marine était un programme qui ressemblait au programme de Jean-Luc Mélenchon sur tous les points, sans en citer aucun. D'abord, petite question. Non, attendez, pardonnez-moi, ne dites pas ça, j'en ai cité quelques-uns. Laissez-moi parler. Vous avez menti. Vous avez menti. Je viens de citer les 35 heures, j'ai cité au moins 4 points. La deuxième chose que je vais faire pour vous répondre, c'est faire une distinction entre les vieilles idées, que vous incarnez, vous voulez parler d'une armée européenne. Ça vient des années 45, de la CED. C'est des idées qui ont 60 ans, 70 ans. De la même manière que l'idée d'intégration européenne, mais on nous la bassine depuis avant ma naissance. Alors l'idée n'est pas du tout de s'enfermer, bien entendu.
On a bien vu que le système que vous prenez nous a mis là où on est, je ne sais pas où est la personne qui n'avait pas de travail tout à l'heure, il nous a mis dans ce mur-là. Alors nous, ce que nous voulons, tout simplement, c'est avoir notre souveraineté et coopérer avec d'autres pays. Aussi, peut-être d'ailleurs, et je vais terminer par là, vous avez parlé des Chinois. Excellente idée de parler des Chinois. Est-ce que vous savez que les Chinois, vous le savez sûrement mieux que moi et mieux que tout le monde ici, les Chinois vont en Afrique et ils parlent français. Ils apprennent le français pour faire des affaires en Afrique. Eh bien, peut-être que Marine Le Pen, qui a mis la francophonie dans sa priorité diplomatique, francophonie des peuples, des souverainetés, eh bien, peut-être que ça nous permettra d'avoir une croissance francophone et aussi d'aller peut-être concurrencer les Chinois en Afrique de l'Ouest, transformer le coton, permettre de faire en sorte que les populations restent sur place et coopérer dans des meilleurs délais. Donc, moi, je pense que vous avez raison de parler de la Chine. Les manières de s'organiser, vous avez failli pour nous organiser de la meilleure manière que soit dans la mondialisation. Je pense que maintenant, il faut réenchanter la politique avec d'autres générations, de tous les âges, bien entendu, mais avec des idées qui sont peut-être plus responsables et qui ne nous mettront pas dans la situation dans laquelle on est, à parler de cannabis, à parler d'emploi. Je veux dire, on est assez loin des réalités, en fait, qui se profilent pour cette présidentielle.